Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, je suis très fière d'accueillir une des astéroïdes de constellation, Marielle. Marielle, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast. Merci Maïté, je suis ravie d'être avec toi et de partager ce moment sur mon histoire avec le conseiller en images. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Comme vous le savez, mon objectif en 2026, c'est vraiment de mettre en lumière les astéroïdes du réseau parce que ce sont des femmes comme vous qui ont les mêmes difficultés que vous à développer leur activité de conseil en image. Il n'y a pas de modèle et donc pour moi, c'est important de vous montrer que vous n'êtes pas seule en fait et qu'il y a aussi des femmes comme vous en France. En l'occurrence, Marielle, toi, tu es dans quel coin? Alors moi, je suis à Bordeaux depuis une dizaine d'années. Après avoir vécu quelques années à Paris, je suis originaire d'un petit village gersois. Donc, on fait un petit coucou à toutes les personnes qui sont en Aquitaine. Et pour le coup, est-ce que tu peux nous raconter comment le conseiller en image est entré dans ta vie et pourquoi est-ce que tu as choisi d'en faire aujourd'hui ton métier? Alors comment le conseiller en images est entré dans ma vie? C'est que depuis toute jeune, j'ai fait appel à des conseillers en images. Quand c'était encore très confidentiel, j'avais une vingtaine d'années. L'une était à Paris au printemps. Une autre, c'était une esthéticienne. J'avais apporté ma valise. Puis ensuite, j'ai quelqu'un qui est venu chez moi. Ensuite, comment est-ce que j'en ai fait mon métier? La raison profonde, c'est parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec mon image. Je me suis toujours trouvée trop, pas assez, trop moche. Moi, je viens d'une histoire où ma maman n'était pas très bienveillante avec moi. Elle me faisait des réflexions. Elle faisait des compliments à mes copines devant moi en disant «Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, Corinne, c'est une belle plante». Et puis voilà, de faire des compliments devant quelqu'un sans lui D'accord. faire un compliment à elle-même, c'est toujours douloureux. Ouais. Je me sentais, encore maintenant, tu vois, encore maintenant quand je vais la voir en EHPAD, ma maman peut me dire «Oh, il est moche ton sac. Oh, il est Oui. moche ton pantalon». Donc voilà, moi d'où je viens, c'est ce parcours-là. En fait, je suis passée de vilain petit canard à mannequin senior, puisque je suis inscrite dans une agence de mannequins et je me suis toujours sentie très laide, pas assez. Encore, je l'assume pas du tout. C'est quelque chose que j'ai du mal à dire. Je le dis là, mais parce qu'on est entre nous, mais sinon c'est quelque chose que je n'assume pas du tout. Cela dit, ça me répare. Donc voilà, d'où je pars, moi, c'est de cette image de moi-même blessée. Je ne me reconnaissais pas dans le miroir. C'était compliqué cette image et ça a été toute une construction. C'est toujours pas terminé, hein, puisqu'il y a encore des scories, des choses qui peuvent ressortir. Et ce que je me suis dit, c'est que cette blessure de l'image de soi, ça concerne aussi beaucoup de femmes. Parce que si c'est pas une maman qui dit des choses méchantes, ça peut être une copine toxique, un petit ami, ou tout simplement la société. La Ouais. société nous enjoint à être jeune, belle, tout le temps pimpante, avoir une charge mentale énorme, à ne pas vieillir. Voilà, en fait, c'est ça, moi, qui me motive. C'est de me dire, nous sommes des femmes, les âges des femmes fluctuent, nous avons chacune notre histoire, nous vivons dans une sphère sociale, familiale, même les entreprises qui peuvent être toxiques avec nous, qui peuvent nous faire du mal. Et moi, j'ai à cœur, comme je me suis réparée, comme je continue de le faire, hein, c'est un chemin, comme je disais, j'ai à cœur de faire que les femmes se réconcilient avec leur image, qu'elles se réconcilient avec leur féminité, qu'elles arrêtent de se juger. C'est génial. Et pour le coup, donc là, toi, tu as utilisé le conseiller en image, tu es devenu mannequin, tout ça. Mais comment est-ce que tu t'es dit, vas-y, j'appuie sur le bouton, maintenant c'est moi qui fais? Mon histoire a fait que j'ai rarement dit non parce que je voulais plaire, je voulais être aimée, j'étais une people pleaser, tu vois. Je pense que à force de dire non, de pas m'écouter, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir montrer que j'étais quelqu'un d'intéressant, je lui ai trop donné. Je ne me suis pas écoutée. J'ai pas fait attention à mon corps.
Et ce qui fait que mon corps me l'a rappelé. J'ai fait des burn-out et j'ai eu un cancer du sein. Pour moi, vraiment, c'était le signe que voilà, j'en faisais trop, je donnais trop à l'autre. Et c'était important que je me recentre sur moi, que j'apprenne à m'aimer, à être douce avec moi, à devenir ma meilleure amie. C'est par cette réflexion-là que je me suis dit, j'ai pas assez pris en compte mon corps. Pendant que je me soignais, j'ai fait la formation d'Emma Denève, Mentor Style. Ça m'a donné vraiment confiance en moi, ça a occupé mon temps. Je l'ai fait pour moi d'abord, pour savoir mieux m'habiller, savoir mieux assembler les couleurs, les vêtements en fonction de ma morphologie, etc. Je l'ai vraiment fait pour moi. Après le cancer, je me suis dit, je ne veux plus être salariée. Et ensuite, je me suis dit, mais ça me plaît. J'ai envie d'être dans ce côté, d'aider les femmes à se reconstruire comme moi, je me reconstruis grâce à ça. Et à travers le corps. Parce que je pense aussi que le conseil en image, celui que je pratique, c'est quelque chose qui touche au plus profond de soi, puisque c'est notre véhicule, c'est notre image, c'est notre corps. On l'a pour toute la vie. Et c'est important de pouvoir exprimer à l'extérieur qui on est à l'intérieur. C'est ça qui me motive. C'est comme ça que je suis passée vers cette réflexion où je me suis dit, j'ai envie de l'exercer. J'ai eu raison parce que même si je doute encore, tout ça, ça me donne beaucoup d'énergie. Et surtout, ce que tu dis, pour le coup, tu es en train de parler de profondeur. On est d'accord que ça dépasse le vêtement. On va bien au-delà. Oui, c'est ça, c'est tout à fait au-delà du vêtement. Parce que moi, on vient pas me voir pour acheter le dernier sac tendance ou même si je m'y intéresse, ça m'a toujours plu. J'ai toujours consommé des magazines de mode. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, cette beauté, parce que cette beauté nous nourrit. Mais ça va au-delà du vêtement. C'est vraiment, on est qui on a envie d'être, se poser la question, se prendre ce temps pour soi et se dire, voilà, ben moi, en fait, peut-être que j'ai 10 robes de soirée alors que je ne vais jamais en soirée. Peut-être que j'achète ces chaussures pour ressembler à une femme que je ne suis pas, une femme rêvée. Et en fait, j'ai envie, moi, que la femme, elle soit elle-même et qu'elle me dise, ah voilà, je me reconnais, j'ose, j'ose être moi. Et ça va pas, bien sûr, sans douleur, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de femmes blessées qui pleurent. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi. Ouais, c'est arrivé aussi, oui, bien sûr. Et ça montre aussi le fait que tu arrives à les aider à déjà exprimer ce mal-être. Parce que moi, je dis souvent que le conseil en image, c'est pas forcément juste plaquer une morphologie ou un type de vêtement. C'est déjà accompagner la personne à exprimer ce mal-être qu'elle ressent. Et ça, c'est déjà un premier pas. L'écoute qu'on peut avoir, c'est la clé. Et pour rebondir sur ce que je disais en introduction de ce podcast, c'est qu'il y a eu dans Constellation, à un moment donné, un débat lors d'un suivi mensuel. Toi, t'étais pas là ce jour-là, mais j'ai prolongé la réflexion justement dans nos messageries pour que chacune puisse participer à la réflexion. Ça venait de Maëva qui disait qu'en fait, elle avait eu plusieurs clientes qui avaient du mal à se regarder dans le miroir. Et pour le coup, moi, je me suis dit, mais j'ai jamais eu le cas, mais c'est tellement compliqué d'aider quelqu'un avec son image, puisque ça part du miroir. Tout à l'heure, tu disais quelqu'un qui ne se reconnaît pas. Et ta réponse m'a beaucoup intéressée parce que toi, tu l'as vécu justement. Et tu parlais de tes clientes, mais aussi, je crois, de quelque chose de plus personnel. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que cette histoire de rapport au miroir et la relation que toi-même tu as avec le miroir? Et comment ça a évolué, par exemple? Alors, moi, ce que je disais, c'est que quand j'étais jeune, je me regardais dans le miroir et je me reconnaissais pas. C'est, j'ai travaillé là-dessus. Peut-être parce que, voilà, j'étais pas l'enfant idéal de ma mère. Peut-être parce que euh, elle me dénigrait. Je ne sais pas vraiment pour ça, pourquoi. Mais j'étais le vilain petit canard. Je me sentais vraiment différente, etc. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai vécu. Ensuite, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi et je peux me regarder dans le miroir, je peux me trouver jolie, je fais même de la photo et la photo, ça, parce que ne pas pouvoir se regarder dans le miroir, ça peut être aussi ne pas pouvoir se voir en photo. Moi, j'ai des femmes qui me disent, ah non, non, moi, je m'aime pas en photo, Complètement. je veux pas être prise en photo. Ouais. Je pense que c'est similaire. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, il y a aussi une partie photo. Parce que moi, je sais le pouvoir réparateur que la photo a. Pour moi, ça me connecte à l'enfant intérieur. J'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de plaisir dans le regard des différents photographes qui me prennent en photo.
c'est quelque chose qui me reconnecte à ma puissance. Bon, c'est un travail que j'ai fait. Maintenant, chez mes clientes, j'ai pu l'observer parce que je fais certains petits exercices. Alors, je te parlerai de Claude. Je vais donner son nom. C'est un miroir, enfin, l'exercice du miroir, c'est-à-dire c'est lors d'un atelier, je demande à des femmes de se mettre par deux et dans toute bienveillance de se dire ce qu'elles perçoivent de l'autre. Ça peut être bien sûr une couleur, comme toi ton joli pull orange assorti à ton rouge à lèvres, ça peut être une énergie, tu vois, une allure, des détails d'accessoires. Enfin, je leur demande, mais vraiment en toute bienveillance, sans se juger, de se mettre face à face et de se dire quelques minutes ce qu'elles pensent l'une de l'autre. Je pense que comme ça permet de shifter, de se dire oui, en fait, bah tiens, je me voyais pas comme ça. Ah, mais oui, en fait, c'est vrai que je porte des foulards, c'est joli. Enfin, et là, Claude, au début de l'exercice, fond en larmes, inconsolable. Donc, avec sa binôme, je l'ai écoutée et au bout d'un très long temps, parce que vraiment ses larmes ont dû sortir, hein, il fallait qu'elle purge cette douleur, elle nous a révélé qu'elle portait un dentier depuis l'âge de ses 15 ans. Elle doit avoir une soixantaine d'années. Et elle ne voyait plus que ça, elle se voyait plus, elle ne voit pas son beau sourire, elle ne voit pas sa douceur, elle ne voit pas ses qualités. Elle ne voit que ça et elle l'imagine comme quelque chose de vraiment rédhibitoire dans sa relation à l'autre. Voilà. Tu vois, c'est des choses comme ça qui peuvent sortir et qu'il est important, à mon avis, d'écouter avant de passer à autre chose. Oui, parce que c'était la première fois que c'est arrivé. Comment tu as réagi? Ça doit être déstabilisant. C'est très déstabilisant. Bien, je l'ai écoutée, je suis allée vers elle. Heureusement, sa binôme aussi était beaucoup dans l'écoute. En principe, ce sont des femmes bienveillantes qui font ce genre de travail. Donc, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que j'ai dû délaisser un petit peu les autres personnes de l'atelier, et puis on en a reparlé ensuite, après l'atelier. Oui, c'est pas facile à gérer. Et je pense à une autre anecdote aussi, parce que tu connais l'exercice des lunes et des soleils, je Oui. pense. Et pareil, lors d'un atelier, je fais dessiner les lunes, je fais dessiner le corps. Chacune marque ses lunes, les endroits qu'elle n'aime pas trop, et ses soleils, les endroits qu'elle a envie de mettre en valeur. Bon. Et là, je vois que Pascal est totalement mal. Je sens qu'elle est très très mal. Et je vais la voir et elle me dit, mais je n'ai aucun soleil. Donc c'est quelque chose qui peut être douloureux, c'est-à-dire que les femmes peuvent vraiment, autant celles qui voient des soleils ou qui se disent, ah ben j'ai autant de soleil que de lune, ah ben j'ai plus de soleil que ce que je pensais. Là, elles ont une image de leur corps qui est plus positif. Mais si elles se focalisent que sur leurs défauts ou ce qui ne va pas, ce qu'elles jugent, c'est plus douloureux. Ensuite, on a pu retravailler ensemble avec Pascal. Elle a travaillé sur elle, hein, bien sûr, et elle a vu des photos d'elle quand elle était jeune. Pareil, c'est une femme d'une cinquantaine d'années. Et elle s'est dit, mais j'étais jolie en fait. Je me trouvais pas belle, mais j'étais jolie. Et donc, ça l'a débloquée. Et ensuite, elle a pu, voilà, elle a pu revenir sur son corps et se mettre beaucoup plus de soleil et être plus gentille avec elle, s'accepter, s'aimer. Je pense aussi à une troisième cliente, mais c'était un petit peu différent. Le gap était trop grand entre son habitude de magasin, de l'argent qu'elle dépense pour elle, et des magasins chez qui j'ai voulu la faire aller, c'est-à-dire qu'elle achète plutôt ses vêtements chez C&A, elle fait une taille 48, voilà, et donc j'ai voulu l'amener chez Carole ou des enseignes comme ça, doucement, mais elle a fondu en larmes parce que le gap était trop grand. Quand tu parles du gap, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux dire que les habitudes dans lesquelles, tu vois, je pense qu'on a toutes des habitudes vestimentaires, des choses que l'on s'autorise ou que l'on s'autorise pas. Par exemple, je teste. Moi, je peux très bien entrer chez Hermès ou dans une, tu vois, enseigne de luxe, en sachant que je vais pas m'acheter quoi que ce soit, fois-ci, mais pour le plaisir des yeux, etc. Mais c'est pas donné à toutes les femmes. Il y a des femmes qui disent, ah ben non, je vais pas y aller, je vais rien acheter, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qui, tu vois, donc il y a quand même c'est pour ça que le conseil en image, c'est autre chose que juste des vêtements. C'est toute une réflexion sur ce à quoi on se donne droit en fonction de, même si on n'a pas le budget pour entrer chez Hermès, rien n'interdit d'y entrer pour voir justement la beauté des couleurs,
des motifs, tu vois, enfin, pour aiguiser son regard, voilà. Et ça, il y a des blocages. L'important, c'est de les conscientiser. Oui, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, le miroir, c'est un des exemples qui montre l'image que la personne a d'elle-même et que finalement, cette image, elle est externe à la personne la plupart du temps. Et quelque part, le conseil en image, c'est peut-être d'essayer de la remettre à l'intérieur de la personne, qu'il y ait une concordance entre ce qu'elle dégage, ce qu'elle pense d'elle-même et ce qu'elle est, elle, au fond d'elle. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Tu vois, je me dis que le conseil en image, c'est aider la personne aussi à changer de lunettes, à changer de regard, parce que peut-être qu'elle a intériorisé un regard qui n'est pas le sien, dont on a parlé tout à l'heure, celui de la société, d'un parent, d'un petit ami, enfin, ou des phrases même anodines qui peuvent heurter. Et c'est ça, c'est aussi se repartir de l'intérieur de soi, ne pas se dire, tiens, voilà, j'ai vu tel défilé Chanel ou de haute couture et moi je veux ça. Mais ça va peut-être pas donner la même chose sur moi. C'est juste se remettre au centre, se dire, bon, ben voilà, peut-être s'inspirer par des images, des belles images, mais aussi remettre le curseur à l'intérieur de soi et se dire, moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qui je veux être? Quelle femme je veux être? Et je développe les valeurs styles. C'est simplement que, tu sais, à travers un questionnaire très profond sur la personne, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, les photos d'elle qu'elle apprécie, ses muses, etc., je détermine qui elle est. Et il y a autant de valeurs style que de personnes, puisque c'est 5 ou 6 qualités, 5 ou 6 ressentis. Et ça, moi, je trouve ça passionnant parce que la personne, elle dit, ah oui, mais c'est moi, voilà, c'est ça que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être cette femme puissante. J'ai accompagné une jeune femme qui avait 18 ans, qui avait subi un harcèlement scolaire et donc qui s'habillait pour se cacher. Elle m'a dit à la fin de l'accompagnement, ah oui, mais maintenant je sais qui je veux être. Je veux être cette femme forte, féminine, stylée. Pas mal de personnes s'interdisent des choses parce que, comme tu l'as dit, mon père m'a dit que, ma sœur m'a dit que, dans ma famille je suis, ça peut partir d'une blague, mais malheureusement ça touche tellement profond, c'est comme marqué au fer rouge et c'est très difficile de travailler dessus. Ben, c'est ce que tu disais, que quand tu dis que tu te répares, je trouve ça beau de parler de cette histoire de réparation. Parce que c'est ça, enfin, je veux dire, on a des blessures à l'intérieur et le fait d'en avoir conscience, je crois que tu as raison, c'est le fait de se rendre compte qu'on a ça en soi. Parce que tant que tu en as pas conscience, tu es drivé par quelque chose d'autre que toi-même finalement. Et c'est le moment où tu te réveilles, c'est un peu comme c'est Pascal, je crois que tu disais: «Mais j'étais belle, avant, Oui. alors pourquoi est-ce que je ne le suis plus? Enfin, qu'est-ce qui a changé que?» Et tu vois, moi j'avais une réflexion là-dessus, c'est que je me suis posé la question de Miss France. Je me suis demandé si j'aurais aimé être une Miss ou une Miss France, parce qu'en fait, ça veut ouvertement dire que tu es considérée comme belle, mais est-ce que c'est facile à je crois pas que ce soit facile à gérer, en fait, que tout le monde te trouve belle et le jour où toi, tu te trouves pas belle ou le jour où il t'arrive quelque chose, un accident de la vie, n'importe quoi et tu n'es plus belle. Comment est-ce que tu fais pour te définir autrement que par: «Elle est belle»? S'autoriser d'être la femme qu'on a envie d'être. Oui. Tu crois que c'est ça le problème qu'on résout le plus dans le conseil en images? Ah oui, oui, bah, il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Déjà, s'autoriser à être soi, s'autoriser à se vêtir des choses que l'on aime. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens, j'avais une quarantaine d'années et j'avais vu une très très belle combinaison short noire qui m'allait mais vraiment hyper bien. Sauf que je ne l'ai pas achetée parce que je me suis dit, à 40 ans, je ne peux pas mettre de combi short. Elle Ah était ouais? quand même très élégante. Oui, oui, mais aujourd'hui, je le ferai plus. Mais je veux Dommage, dire, ouais. c'est quand même quelque chose que je me suis dit. Je me suis empêchée, alors que objectivement, moi, je me trouvais jolie, moi, je m'aimais bien, mais il y a une voix extérieure qui a dit non, une femme de ton La âge ne peut pas morale. porter Ouais, un short. Et je ne l'ai pas acheté. Et ça me fait penser aussi oui, est-ce qu'on s'autorise à être soi au-delà de toute l'image? L'image, c'est c'est quelque chose qui est jugé très négativement dans notre société, c'est la superficialité. c'est ça. Voilà. Alors que nous, pour moi, ça fait partie de soi. C'est-à-dire qu'on est un tout. Voilà, on est un corps et justement pour exprimer sa relation à l'autre, pour aller vers le monde, on a besoin de vêtir ce corps comme on aime.
c'est important. Et puis l'histoire de Ed Bell sur les Miss France. Alors moi, je me pose la question, tu vois, mannequin senior, c'est moins impliquant parce que c'est plus de la photogénie et c'est moins, voilà, c'est moins une question des mannequins jeunes. Quoique maintenant, il y a des mannequins grande taille, enfin des ladies, il y a de la diversité est un peu plus représentée, bien qu'il y ait encore beaucoup de travail. Moi, c'est ça que j'ai envie de promouvoir, c'est la variété de la beauté. Certes, il y a des canons, il y a des normes, mais en réalité, la beauté, elle est multiple, heureusement. Et c'est ça le plus important. Donc, et effectivement, pour les gens qui ont un accident de la vie, euh, des femmes qui ont un cancer, qui ont une mastectomie ou qui sont blessées, etc. Bon, plein de choses de la vie, parce que la vie n'est pas linéaire. À chaque fois, on change, notre corps se Oui. transforme, on peut vivre plein de choses, des grossesses qui nous transforment, la ménopause, etc., la maladie, l'accident. Et en fait, c'est d'accepter cette beauté qui est juste un joli assemblage entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça la beauté pour moi. Même s'il y a des normes, et certainement que des normes, il doit y en avoir peut-être pour... je ne sais pas pourquoi, parce que c'est comme ça. Tu sais, tu me fais penser à une interview de Jane Fonda. C'est une des actrices qui, je crois, n'a jamais eu recours au bistouri et qui dit, je crois qu'elle a 78 ans ou un truc comme ça, et qu'elle dit qu'en fait, ça fait depuis 10 ans qu'elle se sent libre parce qu'elle a dit ciao à son mari et qu'elle a enfin décidé de vivre pour elle-même, sans faire attention au regard des autres. Et dans ce que tu Oui, disais, tu vois, je retrouve cette idée de beauté multiple, c'est qu'elle disait, j'ai la chance d'avoir l'âge que j'ai. Ça veut dire que j'ai vécu tout ça et que finalement, bah, cette cicatrice que j'ai ici, en fait, finalement, bah, ça veut juste dire que j'ai réchappé à quelque chose, que j'aurais pu mourir à ce moment-là, ou enfin, tu vois. Et, euh, et je trouve ça très fort parce qu'effectivement, les femmes qu'on accompagne, les hommes aussi, parce que c'est pas seulement une histoire de femmes, mais c'est vrai que la pression, elle est quand même très très forte auprès des femmes, parce que justement, il y a toutes ces phases, la maternité, la ménopause, etc. Et je suis d'accord avec toi, c'est que c'est une bonne chose que les mentalités évoluent et qu'on aille vers plus de diversité. Et c'est pas facile parce qu'on se rend compte qu'on a des préjugés. C'est un peu dommage, mais je crois que ça suit aussi l'économie. J'avais lu ça quelque part, que les mannequins reflètent le, l'état d'esprit, l'air du temps, et que du coup, si dans les années 80-90, on a eu tant de supermodèles saines, enfin, tu vois, comme moi, c'était ma préférée, c'était Claudia Schiffer. Bah, quand tu vois mhm. après ce que ça a donné, des filles qui sont dans la maigreur extrême, voire carrément anorexiques, ben, je trouve que ça dit aussi notre rapport au cancer en image, il vient aussi de là. Oui, comme tu l'as dit, la société nous donne cette pression-là. Oui, et c'est dommage parce que c'est pas montré euh, le plaisir qu'on peut retirer de son corps, de le priver, de le ficeler, de le contraindre. Comme cette technique qui voulait que les femmes japonaises, leur bande les pieds pour qu'ils soient beaucoup plus petits. Et puis même les corsets qu'on a portés. Enfin, il y a quand même, on a exercé beaucoup de pression sur le corps des femmes, que ce soit, voilà, avec les vêtements, avec la nourriture. Et ça, c'est dommage parce que je trouve que c'est de la maltraitance en réalité et qui a besoin de liberté. Moi, beaucoup de femmes, moi la première, hein, l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est le confort. C'est être confortable. Alors après, la diversité des corps, elle existe. Il y en a des plus ou moins minces, maigres, et tout est beau pour moi. Mais c'est l'idée de pas contraindre ce corps, de pas lui faire mal, mais qui nous accompagne, de le respecter, de l'aimer, de l'accepter, qui nous mène justement le plus loin possible. C'est vrai, quand tu disais tout à l'heure, voilà, enfin, moi j'ai pris conscience que j'étais vraiment mortelle en ayant eu une maladie grave. Et je me dis, voilà, j'ai la chance d'être vivante. Et ce bonus d'années que j'ai en plus, eh ben, j'ai envie d'en profiter, de prendre le temps, de me faire plaisir, de me faire du bien. Et qu'une femme, j'aime dire que j'accompagne les femmes qui ont traversé des tempêtes, quelles qu'elles soient, un divorce, une maladie, tu vois, une prise, une perte de poids, etc. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important de se reconnecter à soi
de prendre ce temps pour se dire, ah oui, voilà, je me pose cette question sur qui je veux être, quelle image je veux faire passer. Je prends ce temps pour moi, c'est un temps nourrissant, c'est un temps riche. Ouais. C'est plutôt vers ça que je veux aller plutôt que vers des contraintes qui nous viennent de l'extérieur et qui ne nous tirent pas vers le haut. Ouais, carrément. Et puis surtout, je trouve qu'il y a une sorte de pudeur à dire que ça va pas. Enfin, je veux dire, tu es obligé d'être toujours dans le tout va bien, je gère, voilà machin. Alors qu'en fait, ben, tu traverses une tempête justement. Donc ça veut dire que tu es en train de t'accrocher au mât comme tu peux pour pas, partir dans le tourbillon. On ne partage pas ces moments difficiles et quand tu le fais, c'est mal vu finalement. Alors, je trouve que ça a quand même changé, Mmh. mais ça dépend, c'est très personnel. Il y a de plus en plus de personnalités qui disent leurs moments C'est vrai. d'épreuve traversés. Cela dit, c'est certainement encore mal jugé. Et puis Ça c'est dépend. post-événement souvent, c'est pas pendant, tu vois? Oui, ça peut être post, mais c'est vrai que la parole se libère, je trouve, et c'est salvateur. Parce que c'est aussi montrer son authenticité, c'est aussi montrer que la vie n'est pas linéaire et que parfois je dis je gère, mais parfois je craque aussi Ouais. et j'ai le droit. Et c'est OK. Tu vois, même moi, en tant que conseillère en image, il y a des fois, j'ai pas envie de me maquiller et j'ai pas envie de m'habiller. Tu vois. Et, euh, et c'est OK. Je suis quand même une conseillère en image et je suis pas habillée tendance. Enfin, voilà, je suis moi. Merci de dire ça, parce qu'on peut être compétente et ne pas être habillée à la dernière tendance que tu vois dans les magazines ou quoi que ce soit. C'est Et tu as ça. raison. Et pour le coup, je te remercie d'avoir redit que la mode est pas que la vie n'est pas linéaire parce que finalement, on peut faire le pont avec l'entrepreneuriat aussi. L'entrepreneuriat, ce n'est pas linéaire, c'est pas j'ouvre mon entreprise, hop, c'est bon, proportionnellement, le temps qui passe, hop, le chiffre d'affaires et ça croît, ça croît, ça croît. Non, il y a des hauts, des bas et des difficultés aussi. Comment toi tu le vis au quotidien? Parce que tu te lances dans le conseil en image, tu te lances aussi dans l'entrepreneuriat puisque tu as dit que tu ne voulais plus être salarié après ta maladie. Tout à fait. Ah oui, c'est là, j'ai fait vraiment un saut dans le vide, hein, puisque j'ai été salariée pendant quasiment 30 ans. Donc, passer à l'entrepreneuriat, c'est très challengeant. Et c'est vrai que c'est pas du tout linéaire. Il y a parfois, comment dire, je suis hyper motivée, je fais plein de choses, et puis d'autres fois, je me dis, mais j'y arriverai jamais. Comment je vais faire? J'ai besoin d'être accompagnée aussi pour, voilà, parce que c'est important de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous, comme dans Constellation, ou avec toi, tu vois, ça c'est important, parce que c'est très challengeant, oui, il y a des fois, ben, je ne sais plus quoi faire. C'est très fluctuant. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé avec les personnes en situation de handicap. Et tu sais, on a aussi des préjugés sur les personnes en situation de handicap en disant elles sont moins efficaces que les valides, entre guillemets. Et en fait, je disais aux personnes, je disais, mais est-ce que vous êtes efficace 100% du temps? Non. Je veux dire, il y a des jours, en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur, il y a des jours où on va au travail et on est à fond, on fait 150% du boulot. Puis il y a d'autres jours, on ne fait rien. On procrastine devant son écran. Donc, c'est pas du tout linéaire, hein, en fait. C'est la vie, c'est cyclique, la vie. C'est comme ça. Il faut l'accepter, je pense. Et depuis que tu es à ton compte, qu'est-ce qui est, enfin, quand tu réfléchis, quelle est la compétence que tu as le plus développée depuis que tu es devenue à ton compte conseillère en image? Et qu'est-ce que tu as compris en fait de ton nouveau travail, de ta nouvelle activité professionnelle? Alors, je vais te faire une réponse en te disant ce que j'aime dans mon nouveau travail, c'est la liberté et la gestion du temps. Le fait de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour organiser mon temps. C'est-à-dire que parfois, moi, à l'époque, il n'y avait pas de télétravail et je sais que j'aurais été très efficace si j'étais restée chez moi parce que n'aurais pas pris les transports en commun. Voilà, et puis j'avais envie d'être seule aussi. Et donc, ce que j'aime dans ce travail d'entrepreneur, c'est de pouvoir travailler à mon rythme, d'avoir du temps pour moi et d'être libre. Je sais pas si ça répond pas tout à fait à ta question. Qu'est-ce que ça a augmenté chez moi?
Quelles Euh, compétences tu as travaillé? quelles compétences j'ai travaillé? Ben, euh, me faire confiance, peut-être. Travailler ma légitimité. C'est vrai que c'est pas la même chose quand on est salarié. On a besoin d'être légitime, mais là, voilà, travailler la confiance en moi, la légitimité. Bon, me lancer, je me suis toujours lancée. Je suis plutôt quelqu'un qui va dans l'action. Et c'est ça, avoir confiance, voilà, et continuer à y croire. Et se rappeler que ça fait tellement de bien d'accompagner, c'est tellement gratifiant, c'est que voilà, j'ai envie de continuer. C'est génial. Quel conseil tu donnerais à une fille qui est là en train de nous écouter et qui se dit: «Mais j'aimerais trop pour me lancer», tout ça? Quel conseil tu lui donnerais à cette fille-là? Alors moi, je lui dirais, euh, il vaut mieux fait que parfait. C'est-à-dire que le perfectionnisme, c'est ce qui empêche l'action. C'est-à-dire, si je suis perfectionniste, je me dis, je me lancerai quand j'aurai construit mes outils, je me lancerai quand j'aurai mon site internet, je me lancerai quand je ferai des super posts Instagram. Non, c'est en faisant qu'on devient faiseron, franchement. Donc, je veux dire, il faut y aller. En étant soi-même, authentique. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le conseil hyper important parce que j'ai vu des femmes, justement, qui arrêtaient parce qu'elles étaient trop perfectionnistes et donc qui ne font pas. Donc, moi, je dis, allons-y, lançons-nous. Et puis, c'est comme ça que ça arrive. Les clients arrivent. Et puis, c'est justement parfois en ayant des clients qu'on construit l'outil et pas en amont, mais plutôt après. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Je le dis souvent, mais moi, j'ai passé 9 mois à faire des outils au lieu d'aller chercher des clients, donc je vois très bien ce que tu veux dire. Et d'autres choses que je donnerais comme conseil, alors pour moi c'est important aussi se faire accompagner, ne pas rester seul dans l'entrepreneuriat, surtout si on vient du salariat. Si on a été entrepreneur toute sa vie, je pense que c'est peut-être différent, mais ça n'a pas été mon cas. Donc pour moi c'était vraiment comme me surpasser voilà de changer de fusil d'épaule. Et ouais, je dirais se faire accompagner. Ce sont C'est les deux pour ça que conseils que je verrais. je te remercie beaucoup. C'est pour ça que tu as choisi Constellation, quand tu t'en parlais tout à l'heure, le fait de Oui, s'entourer. oui, oui. Alors, il y a ton énergie, voilà, ton dynamisme, le fait que voilà, tu te consacres aux personnes qui sont conseillères en image. Donc, tu as l'expertise à la fois de l'entrepreneuriat et à la fois du conseil en image. Et c'est cette double compétence qui, moi, me parle beaucoup. Parce que si je me fais accompagner par quelqu'un qui a l'expertise, tu vois, entrepreneuriale et pas le conseil en image, ça peut marcher aussi. Mais pour moi, les deux, c'est important parce que on sait de quoi on parle, tu sais de quoi on parle, on vit les mêmes expériences, on s'enrichit comme là, de partager nos expériences. Pour moi, c'est précieux ça. C'est top et merci. Et du coup, le fait d'essayer d'échanger avec d'autres conseillères en images, qu'est-ce que ça t'apporte? Ah bah pour moi, c'est chouette. Je débute dans le réseau, ça fait pas très longtemps que j'y suis, mais c'est enrichissant parce que ça peut donner des idées, ça peut me rassurer. C'est plus concret, plus précis que d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Je l'ai déjà fait puisque je fais partie aussi d'associations dans ma ville. C'est intéressant aussi, hein, c'est enrichissant toujours. Mais là, il y a le petit truc en plus. On parle de la même chose. Voilà. Et on peut débattre des choses profondes comme on le fait là, tu vois, sur le rapport à soi, à l'image, au miroir, à la blessure, tout ça, à la beauté. C'est important. Super. Je te remercie beaucoup, Marielle, pour tout ce que tu nous as dit, raconté, ce que tu as partagé avec nous, parce que forcément, ça montre aussi des faiblesses et des vulnérabilités. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous raconter ce qui te rend fière de ton parcours actuel et ce qui fait que t'en as un petit peu parlé, mais concrètement, qu'est-ce qui te donne de l'énergie pour continuer, même quand c'est dur, même quand on est dans la phase down de la vie non linéaire? Qu'est-ce qui fait que tu tiens bon et que tu vas y arriver quand même coûte que coûte? Eh bien, moi, c'est tout simplement les témoignages de mes clientes
ou le fait de partager des moments avec elle. Par exemple, là, lors de ma dernière mission, j'avais fait un conseil en image avec Treat Dressing, des compositions de nouvelles tenues. Et j'ai passé vraiment un moment merveilleux avec Valérie. C'était, c'est intime, c'est vraiment, je me sentais connectée de cœur à cœur avec elle, avec mes clientes, enfin, tu vois. Et voilà, je l'accompagne, ça me rend très fière de, voilà, d'être là et que ces femmes aussi s'accordent du temps pour elles, se disent, allez, hop, j'y vais. Et voilà, on passe un moment riche d'échanges, intime, de sororité. C'est ça qui me rend fière et qui me donne envie de continuer. Moi, j'ai très envie de faire ça parce que c'est très gratifiant, c'est super. C'est génial. Je te remercie beaucoup, Marielle. C'est super intéressant. Je suis trop contente d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui parce que, comme je le disais en introduction, c'est un métier qui est quand même très solitaire et comme tu le disais, c'est pas évident surtout quand on est salarié au départ, de se lancer, même si on est passionné par ce qu'on fait. Il y a quand même des revers de médaille et quand ils arrivent, bah, c'est pas évident de savoir quoi faire. Donc c'est très cool d'avoir pu parler de ça avec toi aujourd'hui et merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Le mot de la fin, il est pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Déjà, je te remercie beaucoup pour cet échange, ça Avec m'a plaisir. beaucoup plu. Et le mot de la fin, c'est, je dirais, on n'a qu'une vie, on passe toute notre vie avec soi-même, donc soyons notre meilleur ami. Ça, c'est important. Soyons douces avec nous, soyons notre meilleur ami. J'aime beaucoup cette belle phrase. Super. Bah, merci beaucoup, Marielle. C'était génial et j'adore ces moments de connexion et de mise en lumière parce que pour le coup, dans le réseau Constellation, on a des astéroïdes incroyables. Vous en avez déjà découvert une grâce à Marielle, donc aujourd'hui, mais aussi Alison le mois dernier. Qui sera la prochaine? Ça, c'est le mystère. Si ça vous intéresse aussi de rejoindre le réseau, bien, vous avez toutes les informations qui sont autour de cet épisode. En tout cas, je te remercie infiniment, Marielle, pour ton temps, pour ce que tu as partagé avec nous. On se retrouve très vite dans Constellation. Et puis sinon, je te souhaite bon vent pour toutes les femmes que tu vas pouvoir aider à traverser encore d'autres tempêtes. Merci Maïté, merci.